le journal The Guardian a perdu aujourd'hui une contestation devant la Cour d'appel concernant une décision d'exclure les médias d'une audience sur le testament du duc d'Édimbourg. Les avocats du journal ont fait valoir que l'audience privée, convoquée pour décider que le testament du prince Philippe devait rester secret, constituait une grave ingérence dans le principe de justice ouverte. Mais dans une décision dès hier, Sir Geoffrey Vos et Dame Victoria Sharp, siégeant avec Lady Justice King, ont rejeté l'appel du journal, arguant qu'ils ne voyaient pas comment les médias auraient pu être alertés du fait que l'audience avait lieu sans risquer les médias. Tempête que l'on craignait. Ils ont ajouté, l'audience s'est déroulée à un moment extrêmement sensible pour la souveraine et sa famille, et ses intérêts n'auraient pas été protégés s'il y avait eu des audiences prolongées rapportées dans la presse plutôt qu'une seule occasion à laquelle toutes les raisons de ce qui avait été décidé ont été publiées. Philippe, l'époux le plus ancien de Grande-Bretagne, est décédé à l'âge de 99 ans le 9 avril de l'année dernière, 2 mois avant qu'il n'ait eu 100 ans. Le duc, qui était sans le sou lorsqu'il s'est fiancé à la princesse Élisabeth de l'époque en juillet 1947, aurait construit une fortune de plusieurs millions de livres alors qu'il était membre de la famille royale, mais la taille de sa succession et les détails de ce qui est arrivé à Ceste restaient un secret d'État. En juin 2021, Andrew McFarlane, président de la division de la famille de la Haute Cour, a tenu l'audience privée au cours de laquelle il a accepté que le testament de Philippe soit scellé et gardé secret pendant 90 ans. Son jugement, dans lequel il a déclaré que la publication du testament serait contraire à l'objectif de maintien de la dignité du souverain, a été rendu public 3 mois plus tard. La plupart des testaments sont accessibles au public, mais ceux des membres supérieurs de la famille royale ont été scellés en vertu d'une convention introduite après que la monarchie a été embarrassée lorsque le frère de la reine Mary, le prince Francis de Teck, est décédé d'une pneumonie en 1910 et a laissé des bijoux de famille précieux, connus sous le nom de Cambridge Emerald, à une maîtresse, Hélène Constance, la comtesse de Kilmorey. Le Guardian n'a pas contesté la décision de sceller le testament de Philippe, mais a fait valoir que les médias auraient dû être en mesure de faire des observations sur la question de savoir s'il était juste ou justifié de tenir l'audience en privé. Il a fait valoir qu'il était insuffisant pour l'intérêt public d'avoir été représenté à l'audience par des avocats du procureur général. Mais les juges ont jugé qu'il ne s'agissait pas d'un cas où l'équité exigeait que les médias soient informés de l'audience ou invités à présenter des observations avant le jugement. Sir Geoffrey et Dame Victoria ont ajouté, il est vrai que la loi s'applique de la même manière à la famille royale, mais cela ne signifie pas que la loi produit les mêmes résultats dans toutes les situations. Ces circonstances sont, comme nous l'avons dit, exceptionnelles. Nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait un intérêt public spécifique à savoir comment les biens de la famille royale sont répartis. Un manque de transparence perçu pourrait faire l'objet d'un débat public légitime, mais les règles d'homologation non contentieuses permettent de dissimuler les testaments et leur valeur au regard du public dans certains cas. Le juge a correctement appliqué le test légal dans ce cas. Point. Une juge, Lady King, tout en acceptant que l'appel soit rejeté, s'est inquiétée de savoir s'il aurait pu y avoir un mécanisme permettant aux médias d'assister. Pour ma part, je crois que j'aurais essayé de trouver une voie qui aurait permis aux médias d'être présents pour entendre et scruter le fond de la procédure, a-t-elle déclaré.
Il est de convention que le testament d'un membre éminent de la famille royale soit scellé, suite à une demande adressée au président de la Chambre de la famille de la Haute Cour. Cela signifie que les testaments des membres supérieurs de la famille royale ne sont pas ouverts à l'inspection publique comme le serait normalement un testament. Dans une décision rendue en octobre dernier, le président de la division de la famille, Sir Andrew MacFarlane, a ordonné que le testament de Philippe reste scellé pendant 90 ans et ne puisse être ouvert qu'en privé, même après cela.